bonjour, bonjour. Bonjour, 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 famille. Bonjour, bonjour, Je bonjour. n'avais pas coupé, hein. Bonjour, bonjour, encore bonjour, famille. Famille chrétienne, bonjour. Enfants de Dieu, bonjour. Et ceux qui vont devenir enfants de Dieu, bonjour. Bonjour au nom tout-puissant de Jésus-Christ, à la gloire de Dieu notre Père. Bonjour à tous ceux qui font la volonté de Dieu notre Père et qui croient ne pas la faire. Bonjour au nom tout-puissant de Jésus-Christ, car le Seigneur Jésus-Christ nous envoie son bonjour spécial. Et le Seigneur Jésus-Christ a aussi dit, c'est-à-dire en vérité Dieu le Père, qui parle à travers le Seigneur Jésus-Christ et qui agit à travers et par le Seigneur Jésus-Christ, qui a dit, le diable est votre père, parce que vous faites les œuvres du diable. Si Dieu était votre père, vous auriez dû faire les œuvres de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis encore bonjour à ceux qui font la volonté de Dieu le Père et qui croient ne pas la faire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, de quoi nous voulons parler aujourd'hui? Nous voulons parler de Israël terrestre et Israël céleste. L'Israël de la terre et l'Israël du ciel, la Jérusalem de la terre, la Jérusalem du ciel, la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se disent sur Israël, sous prétexte que c'est écrit, c'est biblique. Mais vous voyez, quand on ne fait pas preuve de beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Paul est venu et a restitué beaucoup de choses, a mis beaucoup de choses dans leur contexte. Mais nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrive même pas à comprendre cette réalité-là. Et beaucoup commettent beaucoup d'erreurs, beaucoup d'hérésies. Et ils finissent même par bénir des choses qu'il ne faut pas bénir. Et ne bénissent pas ce qu'il faut bénir. L'Éternel a dit de bénir Israël, que celui qui bénit Israël sera béni, que celui qui maudit Israël sera maudit. Oui, c'est une réalité. Mais la question que moi je vais vous poser, de quel Israël Dieu parle actuellement? Quand nous actualisons la Bible, de quel type d'Israël il est question? Est-ce que c'est de l'Israël terrestre, de la terre qu'il est question? Ou est-ce que c'est l'Israël du ciel, de l'Israël du ciel céleste qu'il est question? C'est de ça que nous voulons parler. Et nous avons l'apôtre Paul, notre frère, notre confrère, qui va essayer de nous éclairer, d'éclairer nos lanternes. Donc, quand on prend Galates 4, 22 à 26, Galates 4, 22 à 26, nous allons essayer de comprendre un peu ce qui se passe au niveau de Galates 4, 22 à 26. Si possible, même, on peut aller jusqu'à 21. D'abord, on va lire la version Darby, la version Martin et la version Second. Alors, qu'est-ce que Galates 4, 21 à 26 ou 22 à 26 nous dit? Je prends la version Second, Louis Second. Elle dit ceci. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit, Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle. 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 Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants,
Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Est-ce que vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur? Si Agar correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants, qui dit Jérusalem dit Israël. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Qui dit la Jérusalem d'en haut dit aussi la Jérusalem d'en bas. La Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Donc l'Israël d'en haut est libre, c'est notre mère. La Jérusalem d'en bas n'est pas libre, elle est dans la servitude avec ses enfants et elle correspond à la Jérusalem terrestre, la Jérusalem d'en bas. Ça, c'était la version Louis II, bien-aimé dans le Seigneur. On va voir ce que nous dit la version Martin. La version Martin nous dit quoi? Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de la servante et l'autre de la femme libre. Mais celui qui était la servante naquit selon la chair, et celui qui était de la femme libre naquit par la promesse. Or, ces choses doivent être entendues par allégorie. Or, ces choses doivent être entendues par allégorie, car ce sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, qui ne produit que des esclaves, et c'est Agar. L'une du monde de Sinaï qui ne produit que des esclaves, et c'est Agar. L'une du monde de Sinaï qui ne produit que des esclaves, et c'est Agar. Car ce nom d'Agar veut dire Sinaï, qui est une montagne en Arabie, et correspondante à la Jérusalem de maintenant. Car ce nom d'Agar veut dire Sinaï, qui est une montagne en Arabie, et correspondante à la Jérusalem de maintenant. Car ce nom d'Agar veut dire Sinaï, qui est une montagne en Arabie et correspondante à la Jérusalem de maintenant. La Jérusalem de maintenant. Agar correspond à la Jérusalem de maintenant. Agar correspond à la Jérusalem de maintenant, laquelle sert avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre et c'est la mère de nous tous. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre et c'est la mère de nous tous. Qui dit Jérusalem d'en haut, dit Jérusalem d'en bas. Qui dit Jérusalem d'en haut, dit Jérusalem d'en bas. Qui dit Jérusalem d'en haut, dit Jérusalem d'en bas. Et la Jérusalem d'en haut est la femme libre et c'est elle qui est la mère de nous tous, la mère des chrétiens. Mais la Jérusalem d'en bas correspond à la Jérusalem qui est sous la servitude avec ses enfants, correspondante à la femme avec ses enfants étant dans la servitude, sous la servitude. Ça, c'était la version Martin. Maintenant, que nous dit la version Darby? La version Darby nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de la servante et l'autre de la femme libre. Mais celui qui naquit de la servante naquit selon la chair, et celui qui naquit de la femme libre naquit par la promesse. Ces choses doivent être prises dans un sens allégorique, car ce sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, et c'est Agar. Agar est le mont Sina en Arabie et correspondant à la Jérusalem de maintenant, car elle est dans la servitude avec ses enfants bien-aimés dans le Seigneur. Mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre qui est notre mère, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Vous voyez? Déjà, nous avons eu ce qu'on appelle la version seconde, la version Martin et la version Darby. Oui, la version Darby de justement Galates 4. Galates 4, 22 ou 21 à 26. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y a aussi une autre version qu'on peut compléter, la version Osterwald, qui nous dit ceci. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un d'une esclave, et l'autre de sa femme qui était libre. Mais celui qui eut
de l'esclave naquit selon la chair, et celui qu'il eut de celle qui était libre naquit en vertu de la promesse. Cela doit être entendu allégoriquement, car ces femmes sont deux alliances, l'une du monde Shinar, qui ne met au monde que des esclaves, et c'est Agar. L'une du monde Shinar qui ne met au monde que des esclaves, et c'est Agar, car Agar signifie Shinar, qui est une montagne d'Arabie, et elle a du rapport avec la Jérusalem d'à présent. Agar a du rapport avec la Jérusalem d'à présent, qui est esclave avec ses enfants, mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est la mère de nous tous, c'est-à-dire les chrétiens. Alors, bien aimés dans le Seigneur, c'est un peu ce que déjà je veux vous permettre de comprendre. C'est parce qu'il est important de comprendre déjà ça. Tout ce que je vous ai fait lire, toutes les versions que je vous ai fait lire ont un seul but, bien aimés dans le Seigneur. Ces versions que je vous ai fait lire, vous avez vu tout le temps que j'ai pris pour vous lire ça, et je n'ai pas trop regardé l'esthétique, parce que ce qui est important, c'est la parole de Dieu, que la parole de Dieu passe. Est-ce que vous voyez un peu? Ce n'était pas évident, mais j'ai fait l'effort de lire ça quand même, du mieux que je peux, parce que c'était important. Vous savez qu'à mes habitudes, je ne lis pas ces trucs-là. Mais si je l'ai fait, c'est parce que c'était important. Donc si c'est important, je vais le faire. Mais si ce n'est pas important, je ne le ferai pas. Alors, bien aimé, donc ici, Paul nous révèle quelque chose de capital. Paul nous dit que la Jérusalem terrestre, que la Jérusalem de la terre, l'Israël terrestre, l'Israël de la terre, sont opposés, sont différents, radicalement différents, comme le jour et la nuit, comme la lumière et les ténèbres de la Jérusalem céleste, de la Jérusalem du ciel, de l'Israël céleste et de l'Israël du ciel. Qui dit céleste dit terrestre, qui dit du ciel dit de la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Qui dit du ciel dit de la terre. Est-ce que vous voyez un peu, bien-aimé, ce qu'il faut comprendre dans cette affaire? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il est important que vous compreniez ces réalités-là. Beaucoup de personnes disent souvent, oui, celui qui bénit Israël sera béni, celui qui maudit Israël sera maudit. Cette parole de Dieu est toujours d'actualité. Je le dis et je le répète, celui qui bénit Israël sera béni. Celui qui maudit Israël sera maudit. Mais de quel Israël, nous les chrétiens, nous devons parler? Quel est l'Israël que nous devons bénir? L'Israël de la terre ou l'Israël du ciel? L'Israël terrestre ou l'Israël céleste? La Jérusalem de la terre, la Jérusalem céleste ou la Jérusalem terrestre ou la Jérusalem du ciel? Laquelle nous devons bénir? C'est l'Israël du ciel, bien évidemment. C'est la Jérusalem du ciel, bien évidemment. Et puisque nous sommes des hommes spirituels et que les choses spirituelles s'accomplissent spirituellement, il était très important pour moi de vous faire cet enseignement afin que quand vous êtes en train de bénir Israël, vous sachiez de quel type d'Israël vous parlez. Et que quand vous êtes en train de bénir la Jérusalem, qu'il soit clair dans votre esprit que vous bénissez la Jérusalem céleste, spirituelle, la mère de tous les croyants, de tous les chrétiens, et non la Jérusalem terrestre, bien-aimé. Ça, c'est déjà très, très, très important. Elle dit non, c'est la parole de Dieu, c'est écrit. Oui, c'est écrit. Nous devons bénir, et Dieu savait très bien ce qu'il disait, parce que dans tous les cas, Israël est là. Et dans tous les cas, la Jérusalem est là. Le problème, c'est que l'Israël terrestre et la Jérusalem terrestre sont l'ombre du vrai Israël spirituel céleste et l'ombre de la vraie Jérusalem spirituelle céleste. Est-ce que vous voyez un peu ce qu'il faut comprendre, bien-aimé dans le Seigneur? Ça, c'est très important. Le Seigneur Jésus-Christ avait déjà parlé de tout ça d'une certaine manière. Vous voyez, quand il a parlé de sa parabole des vignerons, il a dit dans la parabole des vignerons que les vignerons ont bien compris qu'il est l'héritier et que s'ils doivent s'emparer de la vigne du Seigneur une fois pour de bon, il leur faut tuer l'héritier. Parce qu'ils ont tué les prophètes, faisant croire à Dieu qu'ils n'étaient pas au courant que c'était des prophètes, croyant avoir eu affaire à des imposteurs. Mais pourtant, quand l'héritier est venu, ils ont encore dit cette fois-ci, voici l'héritier, tuons-le, et cette fois-ci, la vie nous appartiendra définitivement. Le Seigneur Jésus avait déjà prophétisé cela. Pourquoi? Parce que justement, il avait compris
que tous ceux qui ont adoré Dieu selon la chair étaient en vérité des hypocrites et des personnes irrépentantes. Hypocrites et personnes irrépentantes. Je vais vous donner un exemple. Vous avez vu dans le désert, après la sortie d'Israël, de l'Égypte, après que Dieu ait fait tous ses prodiges, divisant la mer Rouge, les baptisant en Moïse dans la mer Rouge, brisant les eaux, E-A-U-X, qu'est-ce qui s'est passé? Israël est resté toujours incrédule. Dieu n'a pas trouvé la foi au milieu de son peuple. À un tel point que Dieu les a fait errer dans le désert pendant 40 ans. Et même cette errance dans le désert pendant 40 ans ne les a pas amenés à changer d'attitude et de comportement. Jusqu'à ce que Dieu a été obligé de les faire errer, jusqu'à ce que chacun meure normalement. Et il n'y avait seulement que qui? Caleb et Josué qui ont pu franchir le désert, sortir du labyrinthe du désert. Vous voyez? Donc Dieu a pris acte du comportement d'Israël. Vous allez dire, mais Dieu savait tout. Oui, Dieu savait tout. Mais les citoyens du ciel ne savaient pas tout. Et quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous allez voir que Dieu, en vérité, quand même il dit aux citoyens du ciel ce que les gens sont capables de faire, ce qu'ils vont faire, il lit dans leur cœur qu'ils disent, non, Seigneur, ça il faut faire, on va voir, on veut voir, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, ce que tu dis là, c'est vrai, tu es omniscient, mais quand ils sondent réellement leur cœur, ils trouvent de la folie dans leur cœur et ils trouvent qu'ils se disent certainement, si tu les laisses faire, ça va changer, le verdict va changer. Puisqu'ils ont dit une phrase dans l'Apocalypse qui montrait qu'en réalité, même s'ils ne parlaient pas, ils ne croyaient pas vraiment quand Dieu leur disait les choses. Est-ce que tu vois? Donc, quand on dit tes jugements sont saints, tes jugements sont éprouvés, maître saint et vénéré, il y a de quoi se poser des questions. Après tout le temps qu'ils ont vécu au ciel là-bas en sa compagnie. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, donc il est important de comprendre cela. Israël ne s'est pas repenti. Israël n'a pas changé. La repentance d'Israël est une repentance de spectacle, une repentance d'acrobatie, une repentance éphémère. Elle n'est pas profonde, elle n'est pas sincère, elle est charnelle. Vous voyez? Et c'est ce qui a fait que, justement, Dieu, pour prouver aux citoyens des cieux qu'il a bien fait de ne créer qu'un Israël céleste et une Jérusalem céleste, il a apporté la Jérusalem céleste sur la terre, l'Israël céleste sur la terre. Il s'est acquis un peuple sur la terre et il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour leur montrer seulement que ça ne sert à rien. Et ce ça ne sert à rien là, c'est cette parole du Seigneur Jésus-Christ qui nous révèle ceci. Il dit, ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Père qui vit en moi qui le dit. C'est une clé de connaissance très importante. Ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais. C'est le Père qui vit en moi qui le fait. Pourquoi? Il dit, le diable est votre père, parlant aux Hébreux, parlant au peuple juif, parlant à Israël. Le diable est votre père, dit Dieu le Père, qui vit en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est parce que le diable est votre père que vous accomplissez les desseins du diable, les œuvres du diable, que vous vous comportez comme le diable veut, je paraphrase. Mais si Dieu était votre père, vous auriez accompli les désirs et volontés de Dieu, votre Père. Vous auriez fait la volonté de Dieu, votre Père. Vous seriez en train de faire la volonté de Dieu, votre Père. Mais le constat est que vous accomplissez les desseins du diable. Vous faites les œuvres du diable. Vous voyez? Les œuvres du diable dont Jésus-Christ parlait, c'était ça. Un maître vous confie une vigne. Parmi tant d'autres œuvres, bien sûr. Et il s'entend avec vous. Il dit, moi j'ai besoin de telle part. Le reste, prenez, faites-en ce que vous voulez. Vous vous mettez d'accord, vous êtes d'accord. Et quand le temps, maintenant, de lui rendre sa part arrive, vous faites quoi? Vous ne lui envoyez pas sa part. Et c'est lui qui est obligé d'envoyer des serviteurs pour vous demander sa part. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'en réalité, Dieu n'avait même pas besoin d'envoyer des prophètes sur cette terre. Et que c'est le comportement des souverains sacrificateurs et des prêtres docteurs de la loi qui a fait que Dieu s'est vu dans l'obligation de susciter des prophètes. C'est ce que ça signifie.
Et maintenant, il envoie les prophètes qu'il appelle des serviteurs, réclamer la part du gâteau. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent le prophète qui est le serviteur et ils disent, tu es un imposteur. Tu es un imposteur. Si tu étais vraiment serviteur de Dieu, on n'allait pas te tuer. Et dans les coulisses, ils se disent, on sait très bien, mais il faut le tuer parce qu'il nous emmerde. On n'a pas envie d'accomplir ce deal. On n'a pas envie de respecter les clauses de ce deal. On veut que tout nous appartienne. Nous sommes des mauvais vignerons. Nous sommes méchants. Nous sommes des méchants, très méchants. On ne lui donne pas. En vérité, c'est ce que ça signifie. Et le maître vient et dit, ben, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envoyé mes serviteurs venir chercher ma part. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous les avez tués. Oh, c'était votre serviteur. De qui vous parlez déjà? Mais je suis en train de parler d'Élie. Non, 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 non. Je parle d'Ésaïe. Ah, Isaïe qu'on a scié dans le trône d'Arc. C'était ton serviteur. Oh là là, mince, pardonne-nous. On pensait que c'était un imposteur. Pardonne-nous. Est-ce que vous voyez? Ils ont toujours fait. C'est pourquoi je dis Jérusalem, vous qui tuez les prophètes. Vous qui tuez les prophètes. Est-ce que vous voyez? Vous qui tuez les prophètes. Mais le problème, vous voyez? Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, il dit, mon fils, toi, va au moins. Ils te connaissent. C'est en réalité ce que Jésus-Christ veut nous dire dans cette parabole. Ils le connaissent plus que vous ne croyez. Ils savent très bien que c'est le Fils, puisque eux-mêmes ont dit, voici l'héritier. Mais en public, est-ce qu'ils ont fait comme s'ils le connaissent? Caïphe n'a même pas déchiré sa robe. Quand il a dit qu'il est le Fils de Dieu, c'est ce qu'ils ont fait aussi pour les prophètes. Ils l'ont fait mourir. Et le Seigneur Jésus-Christ vous dit, que fera le Maître? Le Maître viendra, il va les faire périr. Et il va mettre dans la vigne d'autres vignerons, qui sont aujourd'hui les bergers chrétiens, les pasteurs chrétiens avec grand P. Les ministres de Dieu, les servantes, les serviteurs de Dieu. En Christ Jésus. Vous voyez que ça s'est déjà accompli, cette parole-là. Ça s'est accompli. Dieu les a déjà déchus. Mais Jésus dit, il les fera périr. Donc, ils vont périr. Et qui va périr? Si ce sont les enfants de la servitude, les enfants de l'esclave, qui ne vont pas hériter avec les enfants de la promesse. Et tous ceux qui ne seront pas héritiers d'avec les enfants de la promesse, tous ceux qui n'hériteront pas de la nouvelle Jérusalem céleste, de l'Israël céleste, vous savez très bien qu'ils vont brûler dans les temps de feu et de soufre. Est-ce que vous voyez? Donc les enfants de l'esclavage, les enfants de l'esclave vont brûler dans les temps de feu et de soufre. Dieu est souverain, disait Paul. C'est lui qui, en même temps, conçoit des vases d'honneur et c'est lui aussi qui conçoit des vases vils destinés à la destruction. Et il n'a de compte à rendre à personne de ce qu'il fait. Si vous dites que Dieu n'aime pas tout le monde, c'est votre problème. Si vous trouvez ça choquant, c'est votre problème. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, il est important de comprendre déjà cette partie-là. Jésus lui a dit, le diable est votre père. Vous faites les jeux. Et encore, il va plus loin, il dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs de Dieu sont ceux-là qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit en vérité. Waouh! Alors, si tu es esprit, tu fais quoi avec la Jérusalem terrestre? Tu fais quoi avec la Jérusalem de la terre? C'est pour ces enfants spirituels, ces enfants de la promesse, ces esprits qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité, que Dieu a créé l'Israël spirituel, l'Israël céleste, l'Israël d'en haut, la Jérusalem spirituelle, la Jérusalem céleste, la Jérusalem d'en haut, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, quand Judas a livré le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il y ait une confrontation entre lui et les gens du temple, afin qu'ils puissent profiter de ça, ne sachant pas ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ, déjà dans le jardin de Gethsémane, était en train de prier jusqu'à ce que sa sueur s'est transformée en sang. Et il a dit, Père, est-ce qu'il t'est possible que tu m'éloignes de cette coupe, que tu éloignes cette coupe de moi? Et il a dit à la fin, qu'il me soit fait selon ta volonté et non ma volonté. Vous voyez, il voyait tout ce qui se passait, mais il n'a rien fait.
Parce que pour Jésus-Christ, il était clair que c'est Dieu le Père seul qui pouvait lui faire échapper à tout cela. Ce n'était pas Judas, ce n'était personne, c'était seulement Dieu le Père. Mais quand ils sont arrivés, Jésus-Christ a dit quoi? Je suis. Et il a dit cette heure est au diable. Mais regardez, Dieu dit à Israël, le diable est votre père, et celui qui l'empêche, Pierre qui l'empêche d'entrer à Jérusalem pour mourir, selon les plans, les désirs et volontés de Dieu, il dit arrière de moi Satan. Montrant ainsi que même Satan en vérité ne voulait pas qu'il meure. Parce que Satan avait bien compris. Arrière de moi Satan, toi qui ne veux pas que j'aille à Jérusalem accomplir les desseins de Dieu mon Père. Est-ce que vous voyez? Alors que nous savons très bien que c'était l'inspiration de Pierre, bien que humainement parlant, on pouvait croire que c'est de bon sens. Tu dis que tu vas là-bas, ils vont te tuer. Ça veut dire que c'est Dieu qui t'a révélé ça. Si Dieu t'a révélé ça, il ne faut pas partir. Si c'était quelqu'un comme moi, je n'allais pas partir. Vous voyez? Il n'allait pas partir. Quand Dieu me révèle quelque chose, c'est pour que je puisse prendre des précautions pour éviter de tomber dans le piège. Mais Jésus-Christ est parti parce que ce sont les désirs et volontés de Dieu le Père pour lui. Et ça, c'est très, très, très important, bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, ce qui est important de comprendre, il appelle Simon, Satan, quand Simon-Pierre veut l'empêcher d'aller à Jérusalem, et il dit à Israël, le diable est votre père. C'est toujours Dieu le Père qui parle. Étonnant. Pourquoi? Parce que, en réalité, lui, il avait déjà compris que l'Israël terrestre est déchu. L'Israël de la terre, quand tout sera accompli, sera aussi publiquement dépouillé à la croix. Mais pourquoi l'apôtre Paul n'a pas parlé de l'Israël terrestre, de la Jérusalem terrestre dépouillée publiquement à la croix de Golgotha, comme les puissances des ténèbres aussi ont été publiquement dépouillées à la croix? C'est parce que déjà, on l'accusait de beaucoup de choses. Et dans ce que je viens de vous lire, Galates 4, 21 à 26, il avait déjà d'une certaine manière parlé de ça sans pour autant heurter trop la sensibilité des gens. Puisque c'est ce que je suis en train de vous commenter maintenant. Est-ce que vous voyez? Mais ce qu'il voulait réellement dire, c'est qu'à la croix de Golgotha, ce ne sont pas seulement les puissances des ténèbres, les démons, Satan, les anges déchus qui ont été dépouillés, et les méchants, le monde, le mal, non. C'était aussi l'Israël terrestre et la Jérusalem terrestre qui ont été dépouillés publiquement de leur pouvoir, de leur honneur, de leur prestige, de leur puissance, de leur statut, de leur gloire, de l'Esprit de Dieu. Et même de leur nom, puisqu'ils sont devenus anciens. Donc, l'Israël terrestre et la Jérusalem terrestre sont devenus anciens, puisqu'il y a du nouveau dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la Jérusalem nouvelle et l'Israël nouveau. Est-ce que vous voyez? Et tout ça s'est passé à la croix, quand Jésus a dit tout est accompli. Ce qui est accompli, c'est le dépouillement aussi d'Israël et de Jérusalem, de tout leur statut qui les reliait à Dieu. Dieu a tout emporté avec lui. Et ils ne sont qu'Israël de nom et Jérusalem de nom. Donc, pourquoi aujourd'hui, ils sont des républiques, des nations, comme toutes les nations de la terre, avec tout ce que nous voyons. Est-ce que vous voyez un peu, bien aimé dans le Seigneur? Mais, comme les anciennes choses sont dues à oublier les anciennes choses, comme quelqu'un qui a travaillé au FMI et à la Banque mondiale, et qui, à chaque fois qu'il veut parler, quand j'étais au FMI, quand j'étais à la Banque mondiale, comme quelqu'un qui a fait l'Europe et qui est maintenant au village ou en Afrique, quand j'étais en Europe, quand j'étais en France, quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais en Allemagne, quand j'étais, c'est ce que Israël actuel fait. Quand j'étais, mais tu n'es plus en réalité. Alors que l'Éternel dit, nous devons oublier ce qui est passé parce que ce qui est passé et nous devons nous concentrer sur le présent et le futur. Est-ce que vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur? L'Israël actuel n'est rien d'autre qu'une nation normale comme toutes les autres nations. C'est une nation normale, comme toutes les autres nations de la terre qui se bat pour son prestige,
du mieux qu'elle peut. Mais l'Israël véritable, la Jérusalem véritable, c'est l'Israël céleste, la Jérusalem céleste qu'on doit bénir pour être béni et qu'on ne doit jamais maudire. Parce que celui qui maudit l'Israël céleste sera maudit, celui qui bénit l'Israël céleste sera béni, celui qui maudit la Jérusalem céleste sera maudit, et celui qui bénit la Jérusalem céleste sera béni, parce que c'est la vraie Jérusalem céleste, c'est l'Israël véritable, l'Israël céleste. Est-ce que vous voyez? L'Israël de la promesse, l'Israël des enfants de la promesse, c'est-à-dire les chrétiens, les pour Christ, les nés de nouveau, nés d'eau et d'esprit. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela, écoutez, regardez. Quand Jésus a dit 7 heures est aux ténèbres, est-ce que vous avez vu un démon quelque part là envoyer Jésus-Christ devant Pilate et Hérode? Est-ce que vous avez vu un démon là faire quelque chose pour juger Jésus-Christ? C'est le Sanhédrin. Ce sont les prêtres. Ce sont les grands prêtres. C'est le clergé, ce sont les religieux. Ce sont eux qui ont trafiqué, qui ont tout fait. Prophétisant même, étant pour une fois d'accord avec Dieu en disant, il vaut mieux qu'une personne meure que toute une nation périsse. Vous voyez? Pourtant, Jésus-Christ a clairement dit, cette heure appartient aux ténèbres. Mais, quelles sont les ténèbres que vous avez vues agir? Ce sont ces ténèbres-là qui, après, on dit que ce péché-là tombe sur nous et nos enfants. Malédiction. Il faut être dans la malédiction pour dire une chose pareille. Vous voyez? Tout est accompli. Dieu a tout repris. Israël est un peuple comme tout les peuples de la terre aujourd'hui, dans lequel se trouvent aussi des chrétiens qui sont la nation chrétienne, la nation de Dieu, le peuple de Dieu, comme dans toutes les autres nations. Aucune nation ne doit rien envier à Israël aujourd'hui. Aucun chrétien ne doit rien envier à Israël. Israël n'est rien de plus que les chrétiens, pour les chrétiens. Israël est une nation comme toutes les autres nations, à l'intérieur de laquelle se trouvent des chrétiens qui sont nos frères et nos sœurs. C'est tout. Donc, ces pèlerinages en Israël, ces choses en Israël, là, si c'est pour des raisons historiques, c'est bon. Mais si c'est pour des raisons spirituelles, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Il y a des choses encore qu'il vous faut comprendre. Parce que l'Israël actuel, c'est l'enfant de la servitude, c'est l'Israël de la servitude. L'Israël actuel. Ce n'est pas l'Israël qui est béni. Et ce n'est pas l'Israël qu'on doit bénir pour être béni. Ce n'est pas la Jérusalem qu'on doit bénir pour être béni. Non. Avant que Jésus n'accomplisse tout à la croix, oui. Mais depuis que Dieu a changé, a opéré ce qu'on appelle un transfert de pouvoir, un transfert de puissance, un transfert d'esprit, un transfert de prérogatives, un transfert de parole, et a tout dirigé vers le ciel, parce qu'il faut que les vrais adorateurs de Dieu soient esprits pour adorer Dieu en esprit et en vérité, tout a été concentré entre les mains de la Jérusalem céleste, de l'Israël céleste, du ciel et non terrestre. Dépouillant ainsi l'Israël terrestre de tout, comme Satan aussi a été dépouillé de tout publiquement. Tout s'est passé à la croix. Absolument tout. C'est pourquoi tous ceux qui ont fait les persécutions des chrétiens, c'était le diable qui remuait la queue avant de mourir. Le diable qui remue la queue avant de mourir, ou le coq contuit qui fait beaucoup de tout avant de mourir. L'Israël terrestre actuellement n'a rien d'enviable, spirituellement, absolument rien. L'Israël terrestre est un pays respectable comme tous les autres pays respectables. Est un pays avec des lois, avec des autorités, des institutions, qui fait ce qu'elle peut pour garder sa souveraineté. Même si nous reconnaissons que tout a commencé là-bas, en tant que peuple pilote. Mais c'est ce que Dieu dit qui compte, c'est parce que nous voulons qu'il compte. Et quand Dieu dit tout est accompli et qu'il a dépouillé, alors nous devons prendre, c'est comme le pouvoir, la richesse. Quand vous dites que Dieu opère un transfert de richesse, que la richesse change de camp,
que le pouvoir change de camp. C'est ça ce qui s'est passé en réalité. Tout a changé de camp entre l'Israël terrestre et l'Israël céleste. Tout le prestige de l'Israël terrestre a changé de camp et a été remis à l'Israël spirituel de la manière que Dieu prend chez les méchants, chez les païens et donne aux chrétiens. Un transfert s'est opéré à la croix. Tout s'est accompli à la croix. Et la Jérusalem actuelle, l'Israël actuel, Sion actuel, parce qu'il y a aussi le Sion. Jérusalem, on l'appelle Sion aussi. Le Sion de la terre n'est pas le même que le Sion du ciel. Le Sion céleste, le Sion des cieux, d'en haut. Quand Dieu parle à un chrétien aujourd'hui et il dit ton église, il dit toujours descend depuis Sion, c'est-à-dire le Sion céleste, la montagne de Dieu, la Jérusalem de Dieu, la Jérusalem nouvelle, la Jérusalem éternelle, l'Israël éternel. C'est depuis là que descendent les églises non conventionnelles et non la Jérusalem terrestre qu'on connaît. Elle n'a plus rien d'enviable pour Dieu. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu ne parle pas trop concernant et n'agit plus trop en ce qui la concerne. Parce que Dieu est déjà passé à autre chose depuis. Mais ce que nous ne comprenons pas. Vous voyez, tout est là. C'est pourquoi la Bible, ce n'est pas évident. Il faut savoir lire entre les lignes. Il faut savoir lire entre les lignes pour comprendre ces révélations importantes. Est-ce que vous voyez? De la même manière que le diable gouverne, dirige le monde, parce que le Seigneur Jésus-Christ le laisse faire, parce que c'est Jésus qui règne en vérité, et ça l'arrange de laisser le diable bien passer au creuset de l'adversité, de bien éprouver les chrétiens afin qu'ils deviennent purs comme de l'or pur. De la même manière que le diable manipule les autorités d'un pays, c'est comme ça qu'il manipule aussi les autorités d'Israël. Dieu a tout fait pour Israël terrestre. Israël terrestre est toujours resté hypocrite et irrépentante et idolâtre. Couraide, race de vipères, génération incrédule, il n'a pas trouvé la foi en tant que telle. Et c'est pour cela qu'il a maintenant fait le choix de se concentrer sur les vrais adorateurs qui sont les enfants spirituels, la vraie Israël qui est l'Israël céleste, la vraie Jérusalem qui est la Jérusalem d'en haut, ainsi de suite, bien-aimés dans le Seigneur. Donc ça, c'est des choses qu'il faut que vous compreniez, bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de l'Israël et de la Jérusalem céleste, de l'Israël céleste. Ça, c'est fini. Et ne pensez pas que les Juifs et que l'Israël actuel, la Jérusalem actuelle est mieux que les chrétiens, non. Nous sommes baignés dans le même esprit, c'est-à-dire les chrétiens de là-bas et les chrétiens de n'importe où, c'est le même Saint-Esprit qui nous baigne. C'est dans le même Saint-Esprit que nous sommes baptisés. Donc, ils n'ont rien de plus que nous. On n'a rien, absolument rien à leur envier. Ça, c'était avant que Jésus-Christ ne vienne. Mais depuis que Jésus-Christ est venu, il a rétabli toutes choses. Et il est en train de rassembler toutes ces brebis qui sont dans des enclos, dispersés un peu partout dans le monde, dans un seul enclos. Est-ce que vous voyez? Donc, même les enfants d'Abraham, disait l'apôtre Paul, sont des enfants spirituels. C'est-à-dire les enfants de la Jérusalem céleste. On ne doit plus regarder terrestrement parlant les choses. On doit les regarder célestement parlant. Tout est céleste maintenant. Tout ce qui est terrestre, Dieu n'est plus dedans. Tout ce qui est terrestre, Dieu n'est plus dedans. Mais quand un de ses enfants veut qu'il le bénisse terrestrement parlant, Dieu peut le faire. Si l'enfant, ça ne va pas le détruire. Mais Dieu n'est plus dedans. Il a déjà le pouvoir changer de camp. Il a déjà tout déplacé. Et tout est entre ses mains. Dans la Jérusalem céleste, dans l'Israël céleste. Et nous bénissons la Jérusalem céleste. Nous bénissons l'Israël céleste au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé. Donc, il faut comprendre ces choses-là. C'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre pour certaines personnes, mais c'est ce que vous devez comprendre. Ce sont des révélations que vous devez connaître normalement. Israël terrestre est dépouillé. La Jérusalem terrestre est dépouillée. Il n'y a plus rien. C'est pareil comme toutes les nations, tous les peuples de la terre. C'est-à-dire, elle n'a plus rien à envier aux autres. Et les autres n'ont plus rien à lui envier aussi. Elle peut faire affaire avec qui elle veut. Dieu s'en fout. Même elle peut faire affaire avec le diable. Dieu s'en fout. Parce qu'il a déjà tout déplacé. C'est l'âme qui pêche qui mourra maintenant. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que les choses soient claires pour vous. Donc, ne vous égarez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous égarez plus en croyant
que si vous allez en Israël, c'est là que Dieu va vous regarder comme de vrais chrétiens. Que si vous allez visiter telle chose, et que si... Non, 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 ne vous égarez plus. Je suis sûr même que Dieu attrape sa tête quand vous faites des choses comme ça. Parce que quand il regarde vos motivations, ce n'est même pas que vous voulez aller en vacances en Israël comme si vous alliez dans un pays simple. Si c'est une visite comme si vous allez dans un pays simple, tel que la France, les États-Unis, Israël, ou la Russie, le Japon, juste un voyage, oui, mais si c'est pour des raisons spirituelles, ça veut dire que vous n'avez rien compris et que vous n'êtes pas réellement en connexion avec Dieu. Parce que si vous êtes réellement en connexion avec Dieu, même de votre chambre, vous aurez tout. Tout ce que vous voulez, vous allez recevoir ça. Et il y a des serviteurs de Dieu qui ont vécu ça, qui pensaient qu'il fallait qu'ils aillent à certains endroits pour avoir des choses. Et Dieu leur a montré que c'est des conneries. Et que même où ils sont actuellement, là, lui peut leur donner plus que ce qu'ils vont chercher là-bas. Parce qu'en vérité, il n'y a rien là-bas. Il ne reste plus rien, il n'y a plus rien. Donc, ne vous trompez plus et ne vous séduisez plus. C'est quand quelqu'un est en train de dire, je bénis Israël, je bénis Jérusalem, que l'Esprit de Dieu, ça l'a irrité. Parce qu'il a compris que la personne disait, je bénis Israël, je bénis Jérusalem, mais ne savait pas ce que la personne disait, que Dieu a inspiré cette prédication-là, pour que je mette de l'ordre dans cette affaire et que les choses soient claires pour le corps de Christ et tous les chrétiens, afin qu'ils ne puissent plus se séduire en pensant que Israël est mieux que nous, en pensant qu'Israël est mieux que nous, en pensant que les Juifs sont mieux que nous, en pensant que Jérusalem terrestre est mieux que nous, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Les enfants d'Abraham aujourd'hui sont les enfants spirituels d'Abraham. C'est ce que Dieu reconnaît et c'est ce qui a de la valeur pour Dieu. Tout le reste n'est que commentaires et digressions. L'Israël que Dieu reconnaît, c'est l'Israël céleste. La Jérusalem que Dieu reconnaît, c'est la Jérusalem céleste. Un point, un trait. Et les enfants d'Abraham qui doivent être bénis, ce sont les enfants spirituels d'Abraham. L'Israël qui doit être béni, c'est l'Israël spirituel, céleste. La Jérusalem qui doit être bénie, c'est la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste, la Jérusalem spirituelle. Est-ce que c'est clair, bien-aimés? Est-ce que c'est clair pour vous? Il faut que cela soit clair pour vous, que vous compreniez. L'Israël terrestre a trahi Dieu. Ils n'ont jamais pu avoir la foi en lui. Ils ont toujours cherché à l'arnaquer, à le voler, à l'escroquer. Ils avaient la clé de la connaissance, ils ont gardé la clé de la connaissance, ils n'ont pas voulu l'utiliser, ils n'ont pas voulu la mettre à la disposition des gens, alors que Jésus demandait de démocratiser la connaissance des choses de Dieu, de généraliser la connaissance des choses de Dieu. Donc vous voyez, c'est la parole de Dieu qui, après avoir dénoncé ce genre de choses, qui a fait qu'aujourd'hui la Bible est à la portée de tout le monde après des combats et des gens qui ont été brûlés sur le bûcher en martyr. Juste pour ça. Est-ce que vous voyez, bien aimé dans le Seigneur? La démocratisation de la connaissance de Dieu. Donc, vous qui avez de la connaissance, ne la gardez pas pour vous. Le Seigneur Jésus-Christ exige que la connaissance soit démocratisée et généralisée. Et c'est pour cela qu'il nous dit d'aller et d'annoncer la parole, la bonne nouvelle, qui est aussi la bonne part, la bonne connaissance. Et non la connaissance qui a fait que Israël terrestre a été dépouillé de son sacerdoce. Que la Jérusalem terrestre a été dépouillée de son sacerdoce. Pour transférer ça vers l'Israël céleste et la Jérusalem céleste. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous accrochez plus à des chimères. Ne vous accrochez plus au passé. Concentrez-vous sur le présent et le futur. Est-ce que vous avez compris, bien-aimés dans le Seigneur? Voilà. Voilà. Et vous, les nouveaux serviteurs, à qui Dieu a confié sa vigne, ne faites pas comme Israël terrestre. Ne faites pas comme la Jérusalem, ces vignerons qui tuaient les prophètes. Parce que dans le corps de Christ, on commence par voir un peu de ce genre de choses. Vous voulez que ce soit vous seuls qui soyez bien. Ce n'est pas bien. C'est comme ça que ça a commencé. Heureusement que Jésus vous connaissait déjà. Il a pris ses gardes en disant, les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur mon église. S'il n'avait pas dit ça, ce serait déjà la catastrophe. Il se bat et il suscite des jeunes générations de personnes pour maintenir le corps de Christ en équilibre. Que l'Éternel soit béni pour tout ça au nom de Jésus. Que l'Éternel soit béni pour avoir déjà prophétisé que cette fois-ci, le royaume de Dieu ne sera pas détruit. Peu importe la volonté, le bon vouloir des serviteurs de Dieu, des bergers, des ministres de Dieu qui font tout pour détruire. En aidant Satan, ça ne sera pas détruit. Un point, un trait. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'était l'apôtre Guidibi. Ciao, ciao. À la prochaine. Bye, bye.